Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le dimanche le 20 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Laissez-le vous conduire ». Laissez-le vous conduire. L'écriture ce jour est Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8, le verset 14, qui nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alléluia. Dans Actes chapitre 13, du verset 1 au verset 4, nous voyons les disciples mettre en pratique les instructions du Seigneur Jésus dans Luc chapitre 10, le verset 2. Jésus avait dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Dans Actes chapitre 13, les apôtres ont répondu à cette injonction par la prière. La Bible nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Maintenant, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Actes chapitre 13, le verset 2. Ce que la Bible nous dit ensuite est encore plus inspirant. Elle nous dit dans Actes chapitre 13, du verset 3 au verset 4. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors, qui a commissionné et envoyé ces deux ouvriers? Le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8, le verset 26, nous voyons une autre belle histoire de la façon dont l'ange du Seigneur a parlé à Philippe, lui demandant d'aller quelque part. Plus tard, le Saint-Esprit instruisit Philippe de se joindre au char d'un eunuque éthiopien, membre de la cour de Candace, la reine d'Éthiopie. La Bible nous dit dans Actes chapitre 8, les versets 29 et 30. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut. Philippe fit ce qui lui avait été ordonné et trouva l'eunuque assis dans son char, en train de lire le livre du prophète Ésaïe, mais sans le comprendre. Philippe proposa d'expliquer et ensuite prêcha à l'eunuque éthiopien l'évangile de Jésus, et par la suite, l'eunuque fut sauvé et baptisé. Alléluia. Actes chapitre 8, du verset 26 au verset 39. Encore une fois, nous voyons le Saint-Esprit envoyer un homme dans le champ de mission pour l'œuvre de la moisson. Le Saint-Esprit est ici pour une raison. Il est le Seigneur de la moisson et par sa grâce et sa puissance à l'œuvre en nous, nous pouvons être des témoins efficaces du Christ ressuscité. Reconnaissez et prenez votre place en tant que co-ouvrier avec lui, à mesure qu'il vous dirige dans l'œuvre comme un gagneur d'âme et un bâtisseur de vie. Suivez son conseil et sa direction. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui est le Seigneur de la moisson et qui vit en moi pour me conduire à gagner des âmes et à les établir dans le royaume. Je profite de sa grâce et de sa puissance en moi pour être un témoin efficace de l'Évangile et du Christ ressuscité, accomplissant chaque jour mon appel comme gagneur d'âme
et baptiseur de vie au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Luc chapitre 10, le verset 2, Matthieu chapitre 9, du verset 37 au verset 38. Luc chapitre 10, le verset 2, Luc chapitre 10, le verset 2, et Matthieu chapitre 9, du verset 37 au verset 38. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.